Bonjour. Comment tu vas? Très bien, oui. Vieille connaissance, hein. Oui, on a travaillé depuis 2003 ensemble en fait. Alors, je vous présente Alain Lassalle, hein. On a travaillé ensemble quand on était chez Matra, Pininfarina, Détroit l'atelier. Oui. Donc on a fait 20 ans de parcours, en tout cas en ce qui me concerne, sur la partie concept car avec Céline, hein. Et on fabriquait voilà, ce type d'objets. Donc c'est ce qu'on appelle des concept cars. Donc c'est la vitrine à la fois technologique et puis laboratoire pour aller développer la future gamme du constructeur, à la fois sur l'identitaire design stylistique et puis sur des recherches, on va dire, brevets de développement, etc. Donc ce sont des véhicules laboratoires pour tester la clientèle, connaître un petit peu leur réaction, leur retour sur ces nouvelles orientations design. Et là, Citroën, pour le coup, je suis content parce que j'ai tendance un petit peu à critiquer la mondialisation, dans l'uniformisation de la gamme, où toutes les marques se ressemblent un petit peu. Et donc, et là où la force de Citroën, c'est qu'il y avait une identité tellement forte que les yeux fermés, entre guillemets, on reconnaissait une Citroën. Et là, il y a des échos qui font appel au passé, mais tout en modernité, sans tomber dans le néo-rétro, avec une rupture de l'architecture classique de l'automobile. Donc je voulais en parler avec toi. Bien sûr. Parce que ça, on a passé, nous, 20 ans à fabriquer ces voitures. Donc nous, depuis, on a quitté le monde du design pour aller dans le monde du véhicule classique. Mais c'est des véhicules où on passait, on est passé du 18 mois de gestation. Il faut comprendre que les designers dessinaient des voitures avec un concept général et ils allaient dans des prestataires comme nous pour leur donner vie. Donc il fallait qu'on développe en numérique déjà le véhicule sur une gestation de 3 mois. 3 mois pour le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Une semaine d'avant-projet, 3 semaines d'études, 1 mois de fabrication de pièces et 1 mois de montage-finition de la voiture. Donc autant dire que ça va très très vite. Alors, en plus, ce sont des véhicules, souvent pour le groupe PSA, en plus des véhicules roulants. Hein. Exactement. Des concepts car roulants, je crois que c'est le cas de celui-ci. Celui-ci est roulant aussi. Il est roulant. Oui. Donc il y a des maquettes qui sont parfois statiques, qui ne roulent pas. Et puis d'autres qui sont roulantes avec tous les écrans fonctionnels, les optiques, les portes qui s'ouvrent électriquement. Enfin, une complexité folle à développer et on développait ça en 6 mois. En temps très court. Avant, c'était 18 mois de gestation. Je me rappelle, on faisait 2 Renault. On avait toujours une Renault d'avance par rapport au mondial de l'auto ou Francfort, etc. Et là, on est passé sur des temps vachement assez courts. Le record, c'était 3 mois sur un Renault Espace Initial Paris. Ah oui, là, on est dans les derniers. Moi, j'étais déjà plus là. J'étais encore avec Céline. Elle est restée 1 an de plus. Et l'Initial Paris est sa dernière voiture. 3 mois. Donc, mais super voiture. Tout le toit, tout le pavillon. Tout le pavillon en aluminium. La carte de Paris. Exactement. C'était super. Et la pièce a passé 3 semaines sur la fraiseuse. Et pour aboutir une pièce de 75 kg au final. C'était magnifique. Mais voilà. Bon, après, il faut savoir que des fois, on finissait les voitures un peu sur le stand. Hein, Bien au sûr. mondial de l'auto. Je me rappelle finir la Citroën Osmose. Avec, il y avait, je sais plus, tout un groupe de danseurs qui répétaient autour. Et nous, on était à 4 pattes sous la voiture en train de finir les derniers points pour que la voiture soit fonctionnelle. Alors, il arrivait aussi qu'on fasse des journées de 35 heures. Oui, non-stop. Vraiment. Nous, on était aux 35 heures, mais par jour. Donc, autant dire qu'on rentrait complètement éclaté, jusqu'à faire des grosses bêtises quand même, des fois. C'était une anecdote, on finissait le concept car de la Volvo XC90 qui partait à Los Angeles. On était à peu près à 40 heures non-stop de travail. On était en train de finir les derniers détails et je me rappellerai toujours de cette anecdote. Mais on était explosés. Hein. Et j'avais un collègue, on était environ une 20-25 personnes autour de la voiture, hein, donc c'est une ruche, hein. C'est intense. On fait l'électricité, la carrosserie, la sellerie, les montages, les mises au point électroniques, informatiques. C'est énorme. Et j'avais un collègue là, qui était en train d'ajuster un panneau de porte qui rentrait pas bien avec une petite scie complètement crevée. Le gars était épuisé, il faisait gaffe, quoi. Je ne fasse pas de conneries au dernier moment. Mais ouf, j'ai pas fait de conneries. Sauf que la lame, elle avait traversé la porte, il avait coupé la porte en 2. Donc la voiture, elle prenait l'avion moins de 12 heures après. Donc il a fallu être réactif, réparer tout le carbone, refaire la peinture. Et la voiture est partie pile poil à l'heure. Mais c'était intense en termes de métier. Passionnant. Et stressant aussi. Non, très stressant. On avait fait tous les deux la Premium Attitude pour Forestia. Donc concept car dévoilé à Los Angeles. Je suis parti à Los Angeles avec la voiture pour suivre la première mondiale. Et pour traiter les derniers problèmes. Et là, il y avait beaucoup de cinématiques électriques. C'était énorme. Donc voilà, sous la voiture, 2 km de fil. Ah oui, c'était. On il y avait un ordinateur dans le coffre. C'était énorme, quoi.
Mais bon, de beaux souvenirs et j'étais heureux de dire aujourd'hui j'ai envie de partager ça avec toi. Ah bah c'est gentil. Parce qu'on a passé, c'est de l'amour entre nous, de métier, tu vois, ça dure, voilà. Bon. Donc c'est vraiment la passion qui nous anime. Et ce concept car, moi j'adore parce que c'est l'image en fait de ce qu'on faisait. Exactement. Donc, alors c'est pas nous avec regret, hein, mais oui, voilà, c'est nos confrères. Ce sont quand même des anciens collègues parce qu'ils ont travaillé aussi chez Détroit. Ouais. Donc maintenant. Donc là c'est quel atelier là? C'est Estec. Estec. Donc moi il y a quelque chose, disons, qui a évolué par rapport à ce que l'on pouvait faire donc à notre époque. C'est le style des voitures électriques. Sur une voiture thermique, on avait toujours du porte-à-faux pour le refroidissement et le moteur. Là, on voit qu'au niveau des voitures électriques, les roues vont vers les quatre coins. Ouais. Et ça veut dire que votre empattement de la roue, avant, à cause de l'architecture mécanique, elle avait tendance à reculer, empiéter sur la porte. Donc ça permet d'avancer la cellule, d'avancer l'empattement et d'avoir un meilleur comportement dynamique. Oui. Parce qu'on a nos batteries en centre de gravité basse également. Puis en style, c'est quand même aussi beaucoup plus trapu, beaucoup plus sympa, quoi, celle-là. Et il y a une autre caractéristique donc, que les designers expliquent sur cette voiture, c'est qu'on a des diamètres de roues de plus en plus importants. Oui. C'est lié à l'épaisseur des batteries parce qu'on est obligé de remonter le plancher de la voiture. Et donc automatiquement les volumes sont plus hauts. Pour avoir des bonnes proportions, on est obligé d'avoir des roues plus grandes. Alors sur celle-ci... il faut savoir que Citroën est un architecte de l'automobile. Hein. Oui. Citroën est à l'origine de beaucoup de choses pour pallier aux contraintes des lois de la physique. Ouais. Donc évidemment, moi je pense souvent à la traction, qui est quand même à l'origine de tout. On était assis à 15 km du sol pour emmener la mécanique. Ah oui. Mais le véhicule roulait de plus en plus vite. On avait le problème de transfert de charge. Donc Citroën a réfléchi une technologie pour mettre le moteur en traction et du coup de libérer toute la mécanique en soubassement et de descendre la masse corporelle le plus près possible de la route. Exactement. Et ça, c'était révolutionnaire. Et aujourd'hui, je suis en colère parce qu'avec les SUV, on remonte tout. Quoi. Ah donc, oui. C'est vrai que dans la traction, on descend dans la voiture. Ouais. Alors qu'avant, on montait dans la Rosalie. Mais ce qui fait qu'on est moins baladé dans sa voiture. Ouais. Voilà, en plus, ce qui est sympa, c'est qu'ils font un écho quand même. Ah oui, nouveau logo. On revient au nouveau logo, donc là, on est sur le patrimoine historique. Mais donc, c'est le logo de 1919, quoi. Ouais. Et donc, c'est vrai, c'est la nouvelle identification. Alors, je crois qu'on en est au 20e logo, à peu près, dans la vie de Citroën. Mais là, c'est un retour aux sources. Donc, après, il y a un gros... Ça peut choquer. Oui. Alors, parce que là, mais par contre, ça fait écho à une autre voiture qu'on pourra aller voir après. Exactement. Donc, là, le parti pris de la vitre plane, déjà, c'est le coût. Ouais. Donc, en plus, c'est plus léger parce qu'il y a moins de surface. Il est vertical, donc parce que l'auto n'est pas destinée non plus à rouler à plus de 110 km/h. Ouais. Donc au niveau aérodynamisme, on ne va pas en pâtir. Ouais, puis de toute façon, il y a un travail aéro ici pour libérer. Exactement. Il y a une entrée d'air virtuelle en fait. Hein. Ouais. Et l'effet de serre. Oui. Moins de chauffage. Oui, donc moins de climatisation aussi. Mais moi, ça me fait plaisir parce qu'on revient à l'architecture identitaire de marque qui est propre à Citroën. Et là, on sent qu'on se recherche, qu'on ne cherche plus à copier le voisin, oui. Mais on cherche à créer une identité structurelle forte. Quoi. Et ça fait plaisir. Quoi. Alors, ils vont très très loin, c'est un concept car, ils poussent, on caricature un peu l'avenir, mais c'est important, il vaut mieux pousser le bouchon plus loin, et puis ensuite trouver les équilibres entre les phases industrielles, commercialisation, coût de fabrication, enfin il y a toutes ces contraintes-là, normes de crash test, normes aéro, dynamo, enfin bon, c'est énorme quoi. Mais il y a un gros travail de fond qui est fait, mais le concept car permet justement de repousser au maximum les limites et ensuite d'industrialiser tout ça pour le rendre commercialisable. Quoi. Exactement. Voilà, qu'on voit ici l'intérieur, donc là il y a beaucoup de choses qui ont été développées, c'est assez intéressant, donc on a un côté jovial, oui. Ras-le-bol des voitures intérieures noires, c'est pas possible de nous standardiser les véhicules, toutes les concessions, vous avez des voitures intérieures noires, le bandeau alu, la voiture grise. Ouais. Mais merde, pourquoi? C'est pas possible. Et on n'a pas de rappel de couleur, alors que là c'est entièrement coloré. Et là aussi c'est une recherche de légèreté maximale. Donc on voit que le siège est composé de très peu de pièces. Donc un dossier en 3D et puis alors ça c'est des nouvelles technologies qu'on a développé déjà à l'époque, la stéréolithographie, le frittage de poudre. Exactement. Donc c'est du prototypage. Donc là le siège a été fait numériquement intégralement avec toutes les alvéoles de confort. Ouais. Donc on est vraiment sur des parties architecture Eiffel limite quoi, mais souple et qui crée ce confort. Et on le fait en une seule pièce. Et c'est une seule pièce. Ouais.
Donc ça, c'est de nouveaux procédés, de nouvelles technologies. Mais voilà, cet intérieur, il est vraiment plaisant, quoi. Bon, après l'ouverture des fenêtres et que ça, bon, c'est spécial. Oui, quoi. alors c'est un pantographe, donc la fenêtre remonte vers le haut. Ouais, ça rappelle Quand on des bons regarde, souvenirs, ça rappelle des bons souvenirs. Et puis finalement, quand on regarde le cahier des charges de la voiture et qu'on se projette 60 ans en arrière, c'était le même cahier des on y charges. est. Quand on regarde le cahier des charges, par exemple, d'une AMI 6, on retrouve les mêmes impératifs que celle-ci. Le volume est différent parce que celle-ci est quand même 50% plus grosse qu'une AMI 6. Bon, elle est plus lourde, mais c'est pas la même technologie non plus. La batterie est là pour gréver la masse. Non, mais bon, voilà, c'est super voiture. On va aller voir justement la Mi 6, comme ça on va en faire écho. Donc voilà, on est devant la Citroën AMI 6. Alors on est toujours sur le... Tu m'as dit quoi, le cahier des charges du salon C'est l'audace stylistique, et légèreté. Donc là, je crois qu'on est au summum de l'audace stylistique et de la légèreté. Exactement. Et donc c'est exactement ce que propose le concept car. Oui. Donc Ali, mais qui fait presque référence à AMI 6. Et effectivement, qui fait écho, parce que quand on imagine le cahier des charges qu'avaient donc les ingénieurs fin des années 50 pour construire l'AMI, c'est le même cahier des charges que donc, Pierre Leclerc avait pour Oli. Quoi. Ouais. Ah, Oli, pardon. J'ai dit Ali. Oli. Et donc, cette voiture a été dessinée par Flaminio Bertoni. Flaminio Bertoni, déjà, qui a dessiné la traction, qui a dessiné la DS. Donc, la DS, c'est déjà un top. Et il termine donc par le dessin de l'AMI. Et pour lui, l'AMI, c'est son chef-d'œuvre. Ah, il termine. Oui, il termine par l'AMI. Et c'est son chef-d'œuvre. Parce que c'est vrai que l'AMI, elle arrive quand même en fin des années 50. La DS est déjà sur la route depuis 5 ans. Et il fallait une voiture pour s'intercaler entre la 2 chevaux et la DS. Donc finalement, dans l'AMI, on retrouve tout le confort de la DS. Les sièges moelleux, la suspension souple. Et c'était donné pour le kilomètre le moins cher et le plus confortable du monde à l'époque. Ah, c'était la voiture familiale, mais accessible, avec du confort. Alors avec une signature design quand même, évidemment on parlera de ses attributs ici sur tout le flanc de la carrosserie qui est quand même très travaillé, très creusé. On a cette fameuse lunette inversée, alors là c'est quand même avec le pavillon qui dépasse ici l'habitacle. Alors généralement ils sont plutôt avancés qu'une lunette dans l'autre sens. Donc ça c'est extrêmement caractéristique, c'est unique, c'est très très fort. À la même époque on retrouve aussi cette configuration sur l'Anglia, sur la Ford. Donc super. C'est la Et ligne après Z. ce qui était très beau aussi c'était le capot quoi. Ah oui. Alors au niveau du... Parce que là on a un développé tôlerie au niveau du capot, franchement. Ils ont dû se prendre la tête à l'époque pour fabriquer une pareille pièce quoi. Et surtout que l'originalité, c'est la première voiture à avoir un phare rectangulaire. C'est pour ça donc qu'ils ont développé le capot autour du phare. Et hier, on a eu un collectionneur de Maserati qui est venu nous demander l'origine du phare. Parce que sur sa Maserati, ce sont les mêmes phares. Les mêmes enjoliveurs, sauf qu'ils ont tourné les enjoliveurs de 180 degrés. C'est ce qu'on appelle le carry-over. Exactement. C'est ça. Donc la ligne Z, elle a été développée pour améliorer l'habitabilité intérieure déjà au niveau des places arrière. Donc on a une garde au toit qui est intéressante. La lunette ne se salit pas. Et puis ça permet aussi un accès au coffre, disons, qui est important. Parce que le coffre est très profond. Et on a un bon volume. C'est énorme. Puis on a un habitacle qui est tout en confort. Elle est dans un état incroyable la voiture. Alors c'est vrai qu'elle est dans son jus au niveau de l'intérieur. Bon, les sièges ils ont été revus quand même. Mais par contre, tu vois, la peinture intérieure, tout ça, c'est d'origine. La voiture a 40 000 km. 40 000 km. Bon, la peinture externe, par contre, a été refaite. Alors, la légèreté sur cette voiture, donc, on le voit, c'est l'encadrement des vitres en aluminium. Toutes ces parties-là, en plus, c'est monobloc. Donc, c'est une pièce d'un seul tenant. Donc, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus économique à fabriquer. Exactement. Donc, sur la DS, on n'avait pas de cadre de vitres. Bon, là, on en a mis parce qu'il fallait mettre des vitres coulissantes plutôt que des vitres descendantes.
Sur le premier millésime, on n'avait pas de vitre coulissante à l'arrière, donc c'était une vitre monobloc. Ça c'est super. Hein. Ensuite, pour la légèreté, tout le pavillon est en polyester. Bon, théoriquement, c'est un polyester brut, là il a été peint, Ouais. mais donc c'est du polyester. Pour alléger. Pour alléger, oui. La tôle, c'était déjà de la tôle extra fine. Hein, c'est comme une peau de tambour là. Et puis, Mais extra fine, mais nervurée pour qu'elle se tienne. Ouais, Donc ça c'est ce qui permet d'avoir une structure porteuse correcte. correct. Ouais. Alors que si elle avait été complètement tendue, bah, elle poumonnerait. Quoi. Exactement. Bon, par contre, les concurrents, lors du salon de 61, prenaient un malin plaisir à enfoncer la tôle et laisser des marques. Ouais. Donc au salon, la voiture était... Là aussi, on a lu les pare-chocs. Les pare-chocs sont On a lu. en aluminium. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Bon bah voilà, tu vois. Donc voilà, on a une voiture de 640 kg Et une une voiture de 1000 kg. Le passé, l'avenir, et Exactement. pourtant un fil conducteur. Ouais. Et ça c'est bien d'y revenir, je trouve que c'est important. Ah, si je peux me Exactement. permettre un jugement, tu n'es pas Bien sûr. responsable de Citroën. Ah, non. En tout cas, ça fait plaisir parce que l'identité peut revenir en force. Et je Et- pense qu'on a intérêt, si on veut se différencier, de ne pas chercher à faire de l'allemande. Quoi. Exactement. Ouais. Et c'est vraiment aussi l'objectif de Vincent Cobé et puis de Pierre Leclerc d'aller vers une voiture, je dirais populaire, mais au bon sens du terme. Oui, parce que c'est pas cheap pour autant. Quoi. Ah non. Donc, c'est des véhicules qui vont rester accessibles, plaisants à vivre, mais et en même temps, bah, voilà, c'est du Citroën. Donc, Exactement. ça c'est cool. Bon, bah merci. Bah, Bon, on écoute, se verra jamais dans les concept cars, c'est fini, mais Bah oui. ni pour toi et pour moi. Mais on se bon, retrouve sur les salons. on se retrouve régulièrement sur les salons. Bon, bah c'est chouette. Merci. Bah, à bientôt. À Au prochain plus. salon. Ouais. Ciao.